La cancel culture ou call-out culture est une pratique née aux États-Unis consistant à dénoncer publiquement, en vue de leur ostracisation, les individus ou les groupes responsables d'actions ou de comportements perçus comme problématiques. Cette pratique, avatar du politiquement correct, qui se rencontre, qui se rencontre dans le monde physique et sur les médias sociaux susceptibles à la controverse. On en est vraiment arrivé là? Pour un perso qui vit dans un manga slash anime, qui est rempli de fétiches. Ouais. Enfin, en même temps, ça m'étonne pas. J'ai beaucoup vu de youtubeurs anglais, mais en France, pas tant que ça. Je pense vraiment que cette polémique est juste la cancel culture, car si on regarde sur le wiki, le personnage est dit comme si le personnage avait 16 ans. Sachant que c'est qu'une apparence et que c'est un dragon. Par contre, pour les personnages avec des poitrines bien plus énormes et qui ont une apparence adulte, personne ne gueule. Elle ressemble à une Loli, c'est juste une femme de petite taille. Yuzaki-chan est bien une femme de petite taille. Alors pourquoi vous faites autant chier que ça? Enfin bon, les personnes peuvent avoir 40 ans, 25 ans, mais ceci mais cela. Il y a des personnes de petite taille de partout. Que ça soit dans la vraie vie, dans les mangas, dans les jeux vidéo, n'importe où. Ça peut être des adultes comme des enfants. Il n'y a pas de distinction près. C'est juste des enfants. Ou des adultes, puis basta. Soit avec une taille grande ou petite. Le cas de Elu est étonnant parce que les gens crient au scandale pour tout et n'importe quoi. Parce que le perso est petit de taille. Parce que, entre guillemets, c'est une ollier et donc c'est dégoûtant qu'elle ait de la poitrine. Il y a bien des gens qui sont grands et qui sont plats. Il n'y a pas à discuter sur ça. Point barre. Si cette polémique est complètement conne de près abord, c'est juste que les gens ne comprennent rien à l'animé et au manga. Donc ce ne sont pas des vrais otaku. Et ni des vrais adorateurs d'anime ou de manga. Par contre, le fait que Yuoka, qui est une MILF, et ça va totalement, même si c'est un fétiche, qui drague Shota, qui s'amuse avec Shota, parce que oui, un personnage qui s'appelle Shota, vous allez pas me... Bon, l'air. Oui, ça passe, ça passe. Enfin bon, il y a du Yuri, des lolis, des otaku, du yaoi. Tout ça passe normalement. Mais un perso de petite taille avec une grosse poitrine ne passe pas. Waouh! Waouh, 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 waouh! Qu'est-ce que c'est que cette connerie? C'est comme si on disait que par exemple, Tanjiga Bolos ne pouvait pas sauver sa sœur parce que c'est sa sœur. Et que ça ferait trop inceste comme s'ils vivaient dans le Nord. Pardon pour ces clichés d'ailleurs. Bah non, c'est le principe du shonen. Comme Kobayashi-san Dragon Maid, c'est un manga. Ça ne reflète pas la vie réelle. C'est pas la vie réelle. Donc arrêtez de casser les couilles aux gens avec ça. Point barre. Enfin, bref. Je pourrais en parler des heures et des heures pour dire à quel point c'est con, mais arrêtez. Arrêtez. Ces conneries. Arrêtez. Enfin bon, je vais arrêter parce que sinon je vais tuer quelqu'un. Je vous dis bye à la prochaine et le mot de la fin sera pour Bucciolati. Arrivederci. Arrivederci.